Mon train part dans 5 minutes, mais un voyage comme ça, je suis sûr de pas le rater parce que je retourne en Bretagne. On va pouvoir travailler, faire plein de trucs. Je vous emmène avec moi. Mr. Noel was the teacher in the school, giving a lesson one afternoon. Little Tommy Tompkins was the dunce and what a fool. J'en peux plus, j'ai besoin de voir de la verdure. Quand je suis à Paris, des fois je reste des journées entières juste assis sur mon bureau à travailler et même parfois plusieurs jours et je sors pas dehors. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais commencer ma journée différemment de ce que j'ai l'habitude de faire à Paris. C'est quoi ça ? Ouais, on est bien le même jour, on est même la même partie de la journée. Ça fait à peine une demi-heure que je marche pour m'enfoncer dans la forêt et trouver un coin stylé pour filmer. Qu'il se met à pleuvoir vraiment de fou, là il pleut bien. Ça fait tellement du bien de rentrer en Bretagne, genre juste de pouvoir sortir comme ça dès le matin dans la nature, c'est juste un luxe incroyable quand t'es à Paris. Je veux dire, ici en 5 minutes je suis là et j'ai pas besoin de me taper 1h30 de transport à Paris pour juste avoir un coin de verdure bizarre qui de toute manière a été complètement transformé avec 500 personnes autour de moi. Juste, je suis tranquille. C'est une journée spéciale, il fait que pleuvoir aujourd'hui, c'est beau temps, pluie. Là je pense que vous voyez un petit peu sur le lac la pluie qui tombe, je me suis mis encore à l'abri sur un arbre pour quand même pouvoir faire mon plan. Et voilà, c'est la Bretagne, il y a de la pluie sur le lac et du beau temps dans le ciel, c'est comme ça. Et moi j'ai un peu une relation d'amour et de haine avec la ville de Paris, c'est-à-dire qu'à la fois j'aime bien être seul à Paris, de pouvoir travailler, de pouvoir avancer sur mes projets, en fait d'être tranquille, mais à la fois je déteste tellement l'environnement, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de moi, la ville, les Parisiens, comment ils sont entre eux, etc. C'est pas des trucs qui me plaisent et que j'apprécie, et juste de pouvoir être ici en fait, c'est tellement mieux, c'est-à-dire qu'à la fois c'est moins bien en termes de travail, rien que la connexion internet ici, genre il n'y a pas la fibre, je peux pas upload de vidéos YouTube par exemple depuis la Bretagne, ça me prend environ 24 heures d'upload avec l'écran allumé sur mon PC qui charge tout le temps quoi, donc rien que ça c'est embêtant quand tu fais des vidéos sur YouTube, mais par contre je suis tellement bien, genre juste je me lève le matin, je veux me balader, bah c'est comme ça et c'est cool. Et souvent je parle avec moi-même et je me dis où est-ce que je vais habiter plus tard. Est-ce que ce sera en France, dans un autre pays, dans une ville, au bord de la mer, à la montagne? Et en vrai j'en sais rien, je sais même pas. Je pense qu'il faut tester pour savoir. J'ai testé la ville, je sais que j'habiterai pas là plus tard. Maintenant est-ce qu'une autre ville ça pourrait être bien pour moi? Je sais pas et je sais même pas en fait quel est le meilleur climat dans lequel habiter, dans lequel faire des projets. Parce que à la fois en Bretagne, enfin du moins à la campagne ici, je me dis c'est le mieux pour ta santé, mais à la fois pareil je me dis c'est le mieux pour le travail, tu sais, tu peux faire des connexions, tu peux juste te poser sur ton bureau et te focus. En tout cas ce qui est sûr c'est que la ville c'est pas l'élément dans lequel je suis le plus à l'aise. C'est la fin de matinée, c'est marrant, on se balade, on rigole un petit peu sous la pluie, mais je pense qu'il faut quand même retourner travailler. Donc je vais rentrer chez moi, je vais quitter ce magnifique étang et me poser au bureau. De retour dans ma chambre d'adolescent, mais pour y travailler cette fois-ci. La balade de ce matin, elle m'a fait énormément de bien. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas commencé une journée comme ça. Mais maintenant, il faut travailler. Mais l'avantage, c'est que pour moi, c'est pas une corvée de travailler. J'adore ce que je fais, j'adore ce sur quoi je travaille au quotidien. Et donc, pour moi, c'est pas du tout un souci de me poser sur mon bureau et de travailler pendant des heures. Je dois quand même dire que pour moi, c'est presque une addiction. Genre, je peux pas passer une journée sans travailler, sinon j'ai un sentiment d'inaccompli terrible. J'ai besoin de me poser sur mon bureau et d'avancer sur mes projets, sinon je me sens pas bien. Après évidemment il y a des tâches que j'aime pas vraiment faire, il y a des tâches que t'aimes moins que d'autres, mais c'est pareil partout, et la réalité c'est que quand je dézoome sur ça, c'est à ce moment là que je me sens vraiment heureux. Forcément quand t'es dans le truc, il y a des tâches qui te fatiguent, qui t'épuisent, qui te rendent presque malheureux sur le moment, mais dès que tu dézoomes et que tu te rends compte ce que t'es en train de faire, le projet sur lequel tu bosses et ce sur quoi tu avances, bah là tout de suite t'es heureux, il n'y a plus aucun souci. Aujourd'hui je vais bien avancer sur le planning des vidéos YouTube
jusqu'à la fin d'année. Donc un petit peu comment je vais m'arranger, comment je vais faire en sorte de pouvoir sortir une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année et le type de contenu, etc. Donc on va un petit peu rechercher des idées de contenu et les positionner sur le calendrier. Parce que toute la matinée j'étais en train de filmer donc pour ce vlog et tout le début d'après-midi là je me suis fait hook sur un truc terrible, je me suis fait avoir. J'ai reçu un email du Pass Culture pour m'indiquer que j'avais bientôt 20 ans, c'est bientôt mon anniversaire et que donc il me restait de l'argent à dépenser et que si je le dépensais pas il allait disparaître. On parle quand même de 220 € qui me restaient et donc moi j'étais en mode bon bah il faut que je trouve comment les dépenser et je vais essayer de les rentabiliser au maximum. Et j'ai fait un achat qui soit est l'achat le plus stupide que j'ai jamais fait de ma vie, soit c'est un des meilleurs achats pour cette chaîne YouTube et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter. Ce sera dans, je pense, quelques semaines après cette sortie du vlog, mais vous allez voir, c'est un truc qui est unique que j'ai jamais vu sur YouTube. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler. Là je viens juste de faire l'achat donc je vais pas commencer à me spoil instantanément. Donc là je vais faire un des trucs que je fais le mieux, me poser sur mon bureau, me concentrer à fond, mettre 100% de mon énergie mentale sur une tâche et là on va bosser sur YouTube. Bref, c'est parti, il faut se mettre au travail. Et je vous ai assez parlé aujourd'hui, donc on se retrouve demain matin. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de basket et là on revient sur les terrains, c'est là où je jouais un peu quand j'étais au lycée. Pour s'entraîner vite fait, on fait une petite séance matinale, mi-muscu, mi-basket. Je vais plus axer sur le basket, mais on va faire pas mal de petits exercices poids du corps pour se remettre un peu dans le truc. Bon, ma balle elle est pas assez gonflée, on va essayer de faire comme on peut. Mon chien il a crevé mon ballon quelques temps avant. Le pire ça va être mon shoot. Je pense que mon shoot il va être catastrophique donc je vais peut-être mettre quelques shoots avant d'afficher les premiers que je vais faire dans le vlog. Non je rigole, je vais vous mettre le premier shoot que je vais faire, on va voir à quoi il ressemble. Soon as we arriving, you can ask Ivan. We be straight mackin'. Y'all work at IBM, hotels they be in. Ooh la la, Travian, Magnifique, Annie Street. Like before, this was hard knock like the Annie B. Now he on a sandy beach, mixed drink, sandy peach, mixed bitch and she freak. Ooh la wee wee, I'm like Jet Magazine and that's my beauty of the week. If you talk about marriage, you mean multi-millionaires, probably Eris, probably everybody. Séance du matin terminée. Donc là on va reprendre la route, mais avant de rentrer on va faire un petit détour. C'est pas hier, je me connecte sur mon Insta et je vois il y a Oussama Amar qui m'a follow. Alors il m'a pas follow en perso, il a follow Vêtu d'idées, donc le compte de mon agence. Mais tu vois, incroyable parce qu'il a follow à partir d'une vidéo qui a fait 40 likes. Non, c'est une vidéo qui a pas du tout marché. Il y a 40 likes, il y a 1500 vues et il a liké la vidéo. Et il a follow dans la foulée. Je suis trop content, tu vois, genre j'ai capté son intention. Et le mec s'est dit vas-y, je vais les follow, ils sont cool. Peut-être que c'est moi le prochain invité sur Sans Permission, je pense que c'est pour ça qu'il m'a follow. J'espère que vous avez pas le mal de voiture parce que ça bouge un peu. C'est le début qui est le plus compliqué, hein, les gars. Souvent on a l'impression, les mecs qui font des millions, etc. c'est compliqué. Et je pense qu'ils ont plus galéré au début
Tu vois, ils ont plus galéré pour passer de 0 à 10 000 que de 10 à 100 000 en vrai. Je vous ferai le retour d'expérience quand je serai là, mais je pense que c'est la réalité. Waouh, la vue sur la mer. Quelle belle route. Bon, c'est dommage, je peux pas vous mettre dans l'autre sens, mais j'aimerais vraiment investir dans de l'équipement pour ma chaîne. En fait, c'est même pas en termes de qualité des plans. Je trouve que la qualité avec mon téléphone, elle est bien en vrai déjà. Évidemment, tu pourrais faire mieux. J'aimerais toujours, tu vois, je kifferais avoir une caméra la mirrorless là, je sais même pas c'est comment en français à chaque fois les vidéos que je regarde c'est en anglais. Actuellement je ressens même pas spécialement le besoin de filmer avec ça parce que ça me demanderait d'acheter encore plus d'équipement, des meilleurs trépieds etc. Genre là si je veux faire le setup que je suis en train de faire accroché à mon rétro avec une caméra, il me faudrait un truc spécial qui tient des trucs beaucoup plus lourds. C'est plus compliqué de se vlogger, c'est plus spécial quand tu parles en public avec ça, faut être encore plus à l'aise et tout. Ce que j'ai vraiment le besoin par contre d'acheter ces derniers temps, c'est des accessoires qui vont me permettre d'améliorer la créativité des plans que je peux tourner. Par exemple là j'aurais bien fait un plan avec une ventouse collée devant et je me filme à travers le pare-brise. Mais le problème avec ça c'est qu'il faut deux trucs, il faut une ventouse, il faut un truc que j'ai pas peur de foutre devant, idéalement une petite caméra d'action et en plus il me faut un micro pour que je puisse parler, que vous m'entendiez. Mais ouais bref, j'aimerais beaucoup faire ces investissements dans ma chaîne qui me permettraient d'améliorer encore le contenu. Voilà. C'est parti. Pensez le rocher au-dessus juste ici, il pèse combien de tonnes? Le gros suspendu. Moi c'est vraiment le genre de truc pour lequel j'ai aucun repère. Genre je sais pas si on est plus, non j'allais dire 10 tonnes mais je pense qu'on est encore plus que ça. Cette rentrée pour moi elle a été un peu spéciale parce que c'est la première rentrée que j'ai fait où j'étais vraiment rentable dans mon business et où j'ai senti qu'en fait il y avait quelque chose à faire, où je pouvais vraiment aller plus loin pour cette fin d'année et pour 2025. Genre c'est pas juste une nouvelle petite victoire comme j'avais pu avoir avant. Là c'est vraiment un sentiment qui est en moi qui me dit que là c'est le moment, il faut y aller et ça va le faire. Pour cette fin d'année et pour 2025, ça va le faire, il faut que je donne tout maintenant. Et la rentrée a été réussie puisqu'on a doublé le chiffre d'affaires du mois d'août. Donc le mois d'août c'était le premier mois complet de Vêtu d'idées en activité. On a doublé le nombre d'employés, bon employés, le nombre de personnes avec qui je travaille. Et ouais, on a doublé presque toutes les stats. Après je suis encore au début, du coup ça veut pas dire grand chose. Tu sais, c'est facile de doubler quand tu commences. Je fais 1 euro, tu peux faire 2 facile. T'as doublé le chiffre d'affaires, tu vois. On verra quand les nombres seront plus grands, mais en tout cas ça reste quand même une fierté de pouvoir faire ce que je fais. Je suis extrêmement fier en fait de ce que je peux proposer déjà comme accompagnement avec Vêtu d'idées. Je pense que c'est vraiment une solution, tu vois, innovante sur le marché dans ma manière d'approcher les créateurs, dans ma manière de travailler avec eux, et juste la solution que je leur propose, elle est juste géniale. Et même derrière sur ce que je peux faire sur YouTube et dans mes projets un peu annexes qui se rejoignent parce que ça va ensemble en fait, ça me permet d'avoir des nouveaux clients, ça me permet de développer aussi mon image sur internet, donc ça se rejoint. Mais c'est un peu différent, c'est beaucoup plus personnel par exemple YouTube, et je suis vraiment fier en fait de ce que je fais. C'est vraiment ce truc de chaque jour avancer sur un projet qui est plus grand que toi, qui te dépasse complètement, mais tu le fais quand même et chaque jour t'avances et chaque jour le projet va un peu plus loin que la veille et c'est génial en fait juste de pouvoir voir déjà ça via tout ce que je documente, parce que je peux regarder mes vidéos, par exemple là ça va faire 1 an que j'ai commencé YouTube, je peux regarder les vidéos d'1 an, mon évolution il y a 1 an pile, j'avais même pas eu l'idée encore de Vêtu d'idées, mon agence, c'est que maintenant, et puis ça commence à se développer, les premiers chiffres d'affaires et tout, et je pense que dans 1 an je regarderai cette vidéo aussi et je serai content, je serai fier de moi. Et finalement c'est ça qui me permet d'avancer, c'est ça qui me permet de faire ce que je fais, même si c'est compliqué, même si c'est fatigant, même si j'en ai pas envie parfois, c'est ce projet tellement grand sur lequel j'avance, et de voir en plus que ça avance, bah là ça me booste encore plus, parce qu'avant quand je commençais vraiment, quand je commençais les débuts du commencement, quoi, c'est le commencement du commencement, avant bah en fait tu avances sur un projet mais tu vois pas les résultats, tu vois pas que ça avance, du coup c'est un peu démoralisant, c'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent. Mais aujourd'hui je suis encore dans le commencement, mais c'est fini le commencement du commencement, là je vois que ça avance, donc je suis un débutant, j'apprends, mais je vois que les choses avancent et c'est génial. Je peux pas imaginer rentrer à Paris là. Quand je suis comme ça, il y a la mer en face de moi, il fait beau, il fait frais, c'est bien, on est bien. Les gars, juste commencez à travailler pour 2025. Commencez à travailler sur votre projet de 2025 maintenant. C'est la fin d'année, c'est maintenant qu'il faut mettre une avance pour 2025 parce qu'en janvier ce sera trop tard. Si vous faites rien maintenant et que vous commencez vos projets aux nouvelles résolutions du mois de janvier, c'est trop tard parce que tout le monde va le faire, il y a la petite hype et vous arriverez pas, c'est un des mois les plus compliqués de l'année. Janvier, février, c'est les mois les plus compliqués de l'année. Il fait froid, il fait nuit, les gens, à part pour Noël, les gens ils sont de mauvaise humeur, etc. Vous voulez pas commencer un
nouveau projet dans des conditions aussi difficiles. Commencez maintenant, il fait encore bon, tu vois. Le jour, il est encore un peu là. C'est pas le plein hiver. Il n'y a pas encore toutes ces news, des nouvelles résolutions, des gens qui vous saoulent avec ça. Vous pouvez être tranquille, vous focus sur votre projet. Et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo de l'année dernière sur les nouvelles résolutions. C'est de commencer à travailler pour, en l'occurrence, c'était l'année 2024. Là, pour l'année 2025. Maintenant, à la rentrée, ce dernier trimestre de l'année 2024, c'est l'occasion d'avancer à fond sur 2025. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous invite à le faire aussi. Bon, assez parlé les gars, on va se baigner. Faut que je me raccroche à une plage parce qu'il n'y a que des rochers ici. Trouver un petit coin de sable et on va dans l'eau. Bon, allez, let's go, il commence juste à pleuvoir maintenant. C'est le moment d'y aller et de rentrer après. Pourquoi je fais des trucs comme ça ? On va dans l'eau, on sort et on rentre. Alors là, j'avais vraiment pas envie. Let's go. T'es heureux pour rien après. Une fois que t'as fait ça, en fait, t'es juste content. J'avais pas envie du tout, mais là, t'es juste content. Là c'est bien, c'est une bonne journée. Pour ce vlog, c'est juste heureux. C'est juste content de faire ce que je fais, d'avancer sur mes projets, de pouvoir rentrer, de pouvoir profiter quand même de petits week-ends comme ça. Moi, je profite pas en soirée, je profite pas dans ce genre de trucs. Moi, je profite là. C'est comme ça que je me détends un petit peu entre le travail. C'est juste trop bien, c'est juste la vraie vie en fait. C'est ça la vraie vie. Mais malheureusement, je rentre ce soir. C'était mon dernier jour en Bretagne. T'aimerais toujours que ça dure plus longtemps. Mais parfois il y a des choses à faire et être isolé est la meilleure manière de les réaliser. Je retourne travailler, alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos quand je serai à nouveau dispo. Salut!